Nama Om Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shivakti Vibhudaya Bhemunite Namine. Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namne. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namne. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shivarshabhana Videvi Daitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha. Madhyushvara Premadhya Shirupanuga Bhakti Dashi Gola Kauna Shakti Vigyana Mustute. Namaste Gola Vanishi Multa Yedinatainim Rupanuga Virudha Pasidanta Vantari. Jai Shri Brahmadva Kuja Sarasvat Sampadaya Ki. Avant de parler, je voudrais souhaiter la bienvenue à Shyamananda Prabhu. C'est quelqu'un que je connais bien. Et je vous demande tous de bien l'accueillir et bien s'occuper de lui. Si on désire faire du progrès spirituel, on doit absolument avoir une mentalité qui se dirige vers les autres. Dans ce monde matériel, tout le monde veut devenir un maître. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna pose ces questions à Krishna. Oh mon Seigneur, parce que Krishna est plein d'amour. Et Arjuna, il est surpris de voir en face de lui les propres membres de sa famille qui veulent le tuer. Il est tellement surpris qu'il pose cette question à Krishna. Il dit, Krishna, qu'est-ce qui fait que les gens dans ce monde se détruisent? Krishna, Kamaesha Kudach Lajaguna Subudbha. Cette tendance d'aimer, mon cher Arjuna, quand les gens viennent dans ce monde matériel, au contact des trois gunas, leur nature change. Elle devient altérée. Quelle est cette nature? C'est d'être un serviteur. Quand cette nature nous quitte d'être un serviteur, alors on veut que les choses existent pour nous. Et ça devient extrêmement difficile. Si tout le monde veut être un maître, alors les problèmes commencent à arriver. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, c'est pas notre nature. C'est extrêmement compliqué pour nous d'être un maître. Extrêmement compliqué, vraiment compliqué. C'est pourquoi, à moins qu'on rétablisse cette nature de serviteur, on ne fait que souffrir. On souffre en n'étant pas compris, nous-mêmes, en ne comprenant pas les autres. Et on essaye par des moyens de remplacer ce qui est remplaçable, cette attitude de serviteur. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a oublié notre nature éternelle. Et à cause de ça, on subit l'influence des trois modes de la nature matérielle. Et ces trois modes de la nature matérielle, ils ne font que nous faire souffrir, en nous faisant croire un tel est mon ami, un tel est mon ennemi, un tel est un porc, un tel est une fourmi, alors que la nature de l'âme, elle est la même. Krishna, il est le protecteur de l'âme, il est l'ami de l'âme. C'est pour ça, celui qui pense qu'il est une âme spirituelle, sa nature c'est d'être un serviteur. Et qu'est-ce que c'est les principes Vaishnava? C'est simplement des principes qui nous permettent de changer la concupiscence en amour de Dieu, de réinverser ce processus. Quand on vient au contact de la matière, comme le lait, quand on met du tamarin, devient du yaourt. Alors on ne peut pas du yaourt refaire de tamarin, mais Krishna est mystique. C'est-à-dire que même quand notre nature elle s'est altérée, si on s'engage à travers les principes Vaishnava, graduellement notre vraie nature revient. Mais ça ne se fait pas en un instant. Mais celui qui n'a pas la nature d'être un serviteur, à un moment, il ne veut pas. Ça l'effraie et ça ne lui parle pas. Mais pourtant, le seul problème qu'on a,
c'est qu'on veut du respect. Et c'est pour ça qu'on souffre. Chaitanya Mahaprabhu, pourquoi il a mis véritablement l'accent sur ce... les acharyas ont dit que le troisième chant du Shastakam, ce verset-là, il est l'essence même de notre vie. Mahaprabhu, il a dit humble comme un brin d'herbe. Bhaktivinoda Thakur donne cette explication-là. Il donne cette explication en disant que la plupart d'entre nous, si on nous attaque, il y a comme un réflexe. Et ça, c'est un petit réflexe. Il y a aussi... Il y a plein de sortes de réflexes. C'est démesuré des fois. Ou des fois, c'est caché par la sainteté. Mais c'est quand même au fond. Parce que Bhaktivinoda Thakur a dit la nature de l'herbe, c'est bien qu'on la piétine, elle reste piétinée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à moins qu'on soit un serviteur, on ne peut pas comprendre notre environnement. On se bat contre l'environnement. Et c'est un gros problème. Bhakti-Rashaka Goswami Maharaj, il expliquait qu'un Vaishnav, c'est quelqu'un qui apprend à s'adapter à l'environnement. Bhaktisiddhanta, Sarvati Prabhupada, il disait un Vaishnav, c'est quelqu'un de malléable. Malléable, ça veut dire qu'on perçoit l'environnement comme la faveur du Seigneur. On ne perçoit pas un frère nerveux, un envieux. Par contre, on peut percevoir nos défauts, ça c'est pas mal, ça c'est pas que plutôt les voir chez les autres. Parce que quand on veut être un maître, tout le monde doit être à notre service. Donc, si je suis un maître, je viens dans un temple, si on ne me sourit pas, ils ne sont pas sympas. Si je vis avec des gens et qui ne me disent pas tous les 5 minutes, t'es le meilleur, je ne reste pas avec eux. Vous comprenez? La difficulté, elle vient de là. Mais si je commence à voir mes défauts et que je veux établir une relation de service avec le Seigneur suprême, alors ce n'est pas si simple. Parce que ça va être dur d'être un serviteur. Parce que quand les mauvaises choses viennent et que vous avez envie d'être un bon instrument, alors vous commencez à pleurer. Moi, j'ai vécu ça pendant très longtemps et je le vis encore. Je le vis encore. Quand je fais une erreur, je ne la justifie pas. Ça m'arrive de pleurer en me disant, en fait, tout ça, c'est ma faute. Je suis assis sur un fauteuil, j'ai un danda, les gens me regardent et je dois être un exemple et je ne suis pas un exemple. Mon Gurudev, il m'a demandé, il m'a dit, maintiens la mission. Mais il n'y a pas de qualité en mon cœur. Il n'y a pas de qualité. C'est tellement dur d'être un serviteur quand on n'a pas de qualité. Quand les gens nous parlent mal, quand les gens pensent mal de nous, et qu'on se rebiffe, et que les gens nous regardent et disent « Oui, il a bien raison, on va faire la même chose ». C'est tellement difficile de montrer l'exemple quand on n'a pas de qualité. C'est pour ça, devenir un serviteur, c'est tellement dur. Mais c'est la plus belle bataille. Vous savez, frapper quelqu'un, c'est pas difficile. Quand j'étais jeune, j'ai frappé beaucoup de gens. Mais quand j'ai voulu arrêter de frapper les gens, ça a été compliqué, extrêmement compliqué. Et quand j'ai voulu être un serviteur, je me suis dit, j'y arriverai jamais, Seigneur. Jamais. J'ai pleuré, j'ai passé des nuits à pleurer, parce que j'y arrivais pas. C'était dur de ne pas crier contre une personne. C'est tellement difficile de ne pas se venger. C'est tellement difficile de voir en un frère quelqu'un qui vient nous changer, quelqu'un qui vient pour nous apprendre, pour voir des instructeurs partout, pour voir gourou dans chaque chose. C'est tellement difficile. Au point que parfois, on pense qu'on va même baisser les bras, comme Arjuna. Arjuna, il ne savait plus quoi faire. Et il était perdu, Arjuna. Krishna, il nous met dans telle situation. Bien sûr, Arjuna, c'est un Nityasiddha, un éternel compagnon du Seigneur suprême. Nous, ce n'est pas le cas. Mais Krishna s'occupe de nous quand même. Il est dans notre cœur. On sert des Vaishnavas. Et comme on lui dédie sa vie, on dédie notre vie à Krishna, on est cher à Krishna. Ne pensez pas que Krishna ne nous aime pas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans Madhurya Kandambini que Krishna nous accompagne vie après vie et qu'il est endetté par nos larmes. Vous savez, quand vous pleurez,
que c'est difficile, mais que vous restez avec Krishna, Krishna, il devient endetté. Parce que Krishna, il est la beauté illimitée, d'une manière illimitée. Et son devoir, c'est de nous changer. Prenons Indra, par exemple. On connaît le divertissement à la colline Govardhan, par exemple. Govardhan, ce très cher associé du Seigneur. Ce matin, par exemple, je regardais une petite vidéo d'un très grand Vaishnav, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, qui est venu sur cette planète pour délivrer les êtres. Et il disait comme ça, au pied de Govardhan, que Govardhan est un associé éternel du Seigneur. Alors c'est très beau, quand il y a un associé du Seigneur qui dit qu'un autre est un associé du Seigneur, c'est très beau. C'est parfait en fait. La combinaison est parfaite. C'est très poétique et très beau, quoi. Mais quand Krishna a voulu... parce que Vrindavan, c'est très difficile à comprendre. Vrindavan, c'est la douceur. Il n'y a pas d'Aishvarya, il n'y a pas d'opulence. Il y a une opulence, mais recouverte par l'amour. Or, le Seigneur suprême, Krishna, voilà par le mot Krishna, Satchidananda, Viglan, bon, bref. Il est la source de toutes les choses, la cause de toutes les causes. Mais dans sa demeure à lui, personne ne voit qu'il est ce Seigneur suprême. Il est doux, tellement doux, que les gopis aînés, les jeunes gopis, quand il part dans la forêt, c'est expliqué. Il y a des livres comme Govidalamritamrita qui expliquent la séparation extrême des habitants de Vrindavan. C'est extrême. L'amour est tellement élevé que c'est extrême. D'un côté, Krishna, il est avec certains habitants de Vrindavan, avec sa mère Yashoda, Nanda Maharaj, sa grand-mère Mukara par exemple, différents grands personnages. Et quand il part pour les pâturages, à un moment, il y a comme une limite. Parce que Krishna doit partir seul avec ses amis, avec ses vaches. Et l'amour est tellement grand que les habitants de Vrindavan, c'est expliqué, quand ils doivent rester à cet endroit et que Krishna s'en va, ils deviennent comme des statues, tellement leur sentiment est puissant. Et de l'autre côté, il y a la forêt. Vrindavan, c'est, selon Shri Krishna lui-même, c'est une manifestation de Srimati Radharani. Parce que quand il regarde cette forêt de Vrindavan, il pense à Srimati Radharani. Radharani, c'est l'énergie interne de Krishna. C'est la forme féminine du Seigneur suprême. Et Krishna Kaviraj Goswami explique que cette forêt-là, les insectes, les oiseaux, les animaux, les arbres sont tous des êtres vivants. Il n'y a pas de matière dans le monde transcendantal. Il n'y a pas de matière. Les maisons sont des personnes. C'est la conscience, c'est le monde de la conscience. Amour, ça veut dire conscience. Ils sont au même état. Leur vie est comme arrêtée. Leur méditation est comme tellement forte que tout est arrêté, tous les mouvements sont arrêtés. Vrindé Devi elle-même, qui est l'énergie personnifiée de divertissement de Krishna, elle essaye de mettre en phase. Hey, Krishna arrive. Mais tellement le sentiment est tellement profond qu'ils ne peuvent même pas réagir. Qu'est-ce que fait Krishna? Il prend sa flûte et il joue. Et à ce moment-là, le prème entre dans tous ses habitants et tout s'éveille. C'est tellement un festival, tellement un monde merveilleux. Mais quand Krishna il a voulu arrêter le culte de la colline Govardhan, parce que en fait, dans ce monde-là, pour venir Nanda Maharaj, qui est le père de Krishna, Krishna, on dirait, mais il n'a pas besoin de père puisqu'il est le Seigneur suprême. Mais parce que nous, on aime bien avoir un papa, on aime bien avoir une maman, on aime bien avoir quelqu'un et aimer, on aime bien des copains, on aime bien festoyer, on aime bien danser, on aime bien les animaux, et lui aussi, il a le droit, parce qu'il est Dieu. Il n'est pas simplement sur un nuage en train de dire, lui, il a fait une erreur, lui, il n'a pas fait d'erreur. Ça ne doit pas être passionnant comme rôle. Mais par contre, jouer, c'est quand même quelque chose de supérieur. Une fois, il y a
un psychologue allemand, il voulait découvrir qui était Dieu. Il dit, lui, il crée Brahma, lui, il maintient Vishnu, lui, il détruit Shiva, lui, il s'occupe de la pluie, du ceci, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. C'est lui Dieu. Parce que tous les autres, ils bossent. Il n'y a que lui qui prend plaisir. C'est une preuve. Mais les demi-dieux, en fait, mon gourou Maharaj, il n'aime pas qu'on dise demi-dieux. Bon. Parce que c'est des personnes extraordinaires. C'est d'expliquer que Sanatana Goswami, que les expansions, en fait, les habitants de Vrindavan s'expandent en Vaikuntha, etc., et s'expandent partiellement en tant que les demi-dieux principaux. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires. Ils ont des pouvoirs qui sont inconcevables. Mais parfois, ils rentrent en conflit avec le Seigneur suprême parce qu'ils ne pompent pas la vision. Krishna, il joue comme un enfant. Il ne suit aucune règle. Il vole, il ment. Il fait des grimaces. Il joue à la grenouille. Et quand ils voient ça, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas possible pour eux de comprendre. Et en plus, Nanda Maharaj, il offrait un culte à Indra chaque année. Parce que dans ce monde-là, figurez-vous que ses habitants, ils prient pour Krishna. Bien que Krishna est l'origine de tout, ils prient pour qu'il soit protégé. Parce que c'est l'amour, un tel amour tellement fort. Et Krishna, il fait comme vos enfants. Pendant qu'il prie, il fait des bêtises. Et on doit lui dire, chut, il faut se tenir tranquille. Dans la maison de Nanda Maharaj, il y a un temple, hein, avec la Lakshminarayana. Eh ben, c'est la même chose. C'est le reflet perverti. Et un jour, en fait, Krishna a dit à Nanda Baba, « Oh, mais pourquoi tu offres toujours ce culte à Indra? Mais mon enfant, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. » Mais si, papa, s'il te plaît. Krishna avait 7 ans. Par ses pouvoirs, il a quand même influencé son père. D'accord, je vais t'expliquer cette chose difficile à comprendre pour ton âge, quoi. Tu fais que jouer. Hein, comment tu peux comprendre ces choses-là, hein? Et finalement, Krishna a argumenté, mais regarde, si Indra il contrôlait la pluie, pourquoi ça pleut sur l'océan? Alors Nanda Maharaj s'est posé cette question. Hein. Et il a fait plein de choses. Il a dit, on devrait mieux adorer Govardhan. Govardhan, la description de Govardhan, c'est quelque chose d'inconcevable. Govardhan, il y a des cascades pour Krishna joue, des lacs merveilleux avec des lotus, il y a des chemins en or, il y a des choses mais tellement merveilleuses, des arbres avec des tasses, des arbres en joyaux, en cristal. Hein, il y a même des rivières de limonade. Tout est disponible pour être heureux. Il y a même des endroits où même Krishna, il a écrit des poèmes pour Srimati Radharani sur les pierres. Vous vous rendez compte? Il y a des endroits où les pierres, ils font de la musique, les pâtres avec. Plein d'endroits tellement merveilleux comme ça. Et Krishna a dit, mais cette forêt-là, elle est notre bonne fortune. Parce que on le doit notre prospérité à Govardhan. Parce qu'elle donne une herbe tellement spéciale. C'est expliqué de toutes les herbes qu'il y a à Vrindavan. Parce que c'est des herbes transcendantales aussi. C'est du prème. Ils ont une saveur particulière à chaque endroit, une douceur particulière à chaque endroit, mais Govardhan, c'est unique. Donc, Krishna, il a convaincu Nanda Maharaj. Et Indra s'est mis en colère. Donc, on connaît la suite. Indra est venu avec ses Samvartaka, ses nuages de la dévastation. Il a dit, il faut tout détruire. Mais il y a eu des manifestations tellement mystiques. Déjà, Krishna, il était tout petit. Il a soulevé la colline Govardhan à son petit doigt pour lutter avec Indra. Là, ça commençait. Et puis, quand il a soulevé la colline Govardhan, en dessous, c'était pas juste un ramassis de sable, un truc vraiment, tu sais, comme on soulèverait un caillou, il y a des cloportes en dessous, c'est pas très agréable comme truc. C'était plus beau que les jardins d'Indra. C'était un monde tellement merveilleux. Et tous les habitants, ils pouvaient voir Krishna. Et Krishna, il est d'une beauté illimitée. Donc, ils étaient complètement pris en prème. Il y avait le Sudarshan Chakra, l'arme de Krishna, qui consumait la pluie. Anantashesh, qui avait fait un barrage. Et à un moment, Indra, il a compris que là, il allait faire à quelque chose de plus élevé que lui. Tellement plus élevé. Il lui dit, oh là, j'ai fait une boulette. Parce que même quand il a jeté sa foudre,
Il n'y avait pas de pouvoir. Aucun pouvoir. Donc graduellement, tout est revenu à la norme. Krishna a posé la colline Govardhan. Et là, Indra, donc, on sait qu'il est venu proche du Govinda Kund maintenant parce qu'il a fait un abhishek d'Indra. Et à cet endroit, un jour, il y a eu un dévot très spécial qui est venu. Je voulais amener cette histoire pour parler de Madhavendra Puri. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pensé à Madhavendra Puri, un tellement grand dévot. Madhavendra Puri est un kalpavriksha dans le monde transcendantal, un arbre à souhait. Et sûrement pas n'importe quel arbre à souhait. Hein? Et il est venu comme la racine du mouvement de Sankirtan. Cette racine, en fait, pour que dans cet âge le plus sombre, le Seigneur puisse donner le joyau le plus élevé. Madhurya, Prem. Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, aujourd'hui, on a des disciples de sa divine grâce. Parlait beaucoup, en fait, de... Voilà, moi, je ne suis pas qualifié. Mais Madhavendra Puri, lui, était très qualifié. Et il faisait à ce moment-là son bhajan au Govinda Kund. Et il était tellement absorbé dans l'amour de Dieu, parce que c'est expliqué que cet amour-là, Ananda, c'est comme illimité, c'est comme un océan. Vous vous noyez dans l'extase, vous ressortez, vous vous noyez dans l'extase, vous vous ressortez. Il ne savait même plus si c'était le jour. Il ne savait même plus si c'était la nuit. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il faisait, tellement qu'il était dominé par l'amour. Au point qu'il ne mangeait même pas. Il ne dormait même pas. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on oublie de dormir et manger? Je ne sais pas. Peut-être une journée, 2 jours, au bout de 3 jours, on va se poser des questions. On va avoir une petite pub à la pub là. La pub. Et puis on va en manger 2, 3, 6, 10, 15, 20. Comprenez? C'est marqué à l'entrée de la porte, les téléphones portables, il faut les éteindre. On a acheté un patch spécial. C'est pas des blagues. Bon, ça n'a pas coûté cher, c'est pour ça. Peut-être on l'aurait fait en or, ça aurait peut-être plus d'impact. C'est une petite blague. Et donc, Madhavendra Puri, il oubliait de manger, et un jour, il y a un petit garçon qui est venu. C'était la nuit. Alors ce petit garçon, il est très spécial parce que déjà, les ténèbres ne peuvent pas l'entourer. Quand il marche, il n'y a pas de ténèbres. Alors bien sûr, Madhavendra Puri, lui, il n'a pas de ténèbres dans ses yeux aussi. Hein? Et c'est expliqué qu'un pur dévot, il voit toujours Krishna. Jamais séparé Krishna. Après, Krishna peut faire des divertissements pour que son dévot soit séparé, pour qu'il puisse goûter un amour vipralamba, qui soit dans la séparation. Krishna peut faire ça pour son dévot. Mais cette intelligence qui est donnée dans la Gita, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est que quand la séparation est trop grande, Krishna revient. Krishna repart, Krishna revient. C'est le jeu de Krishna. Et Krishna est apparu physiquement sous la forme d'un petit garçon avec un pot de lait. Il lui dit, oh Baba, Baba. Madhavendra Puri n'était plus là. Il était dans son service transcendantal. Donc il faut qu'il revienne, il faut qu'il redescende. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Un tel niveau d'absorption, c'est comme quand Dhruva Maharaj, il méditait, par exemple, sur le Seigneur suprême. Quand le Seigneur suprême est arrivé devant lui, sa méditation s'est coupée. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur suprême. Waouh! Et là, Krishna, il dit, hé, Baba! Donc, Madhavendra Puri, il ouvre les yeux, il voit cet enfant merveilleux. Il comprend rien. C'est tellement de prème, tellement d'amour. Et il lui dit, mais je suis venu t'apporter du lait. Parce que dans mon village, personne ne jeûne. Et Madhavendra Puri dit, mais comment tu sais que je jeûne? Comment tu sais que j'étais là? Il dit, c'est les femmes du village qui m'ont dit, tiens, prends ça, je reviendrai te voir. Et donc Madhavendra Puri
Donc, l'enfant est parti. Et il chante. Et à un moment, il s'est quand même endormi un tout petit peu. Et quand il dort, il voit apparaître ce même enfant dans son rêve. En fait, c'était Krishna. Là, dans le rêve, il le reconnaît. Et il lui dit, je suis Gopal, le seigneur de ce village. Et tu es mon cher dévot. Ça faisait longtemps, très longtemps que j'aspirais que tu viennes. C'est Krishna, il aime tellement ses dévots. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit un Gyani, je considère comme moi. Mais mon Prema Bhakti, mon Prema Bhakta, celui-là qui a l'amour pour moi, je considère plus cher que ma propre personne. Je lui appartiens. Je vis pour lui. Je respire pour lui. Je pense pour lui. Je ris pour lui. Imaginez-vous ce taux d'amour. Vous avez une personne illimitée comme ça qui vit pour vous. Vous pouvez simplement que vous donner. C'est pour ça que les grands dévots du Seigneur disent, comme Jésus par exemple a enseigné ça, moi et le Seigneur nous sommes un. Mais c'est pas qu'il n'y a plus de personnalité, c'est que l'amour est tellement fort que l'un et l'autre se sont donnés. Ils ne s'appartiennent plus. C'est ça le prème. C'est pour ça qu'on souffre. Nous, on n'est pas dans cette condition, on veut que tout nous appartienne. C'est différent. On veut que tout nous respecte. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on est dans une confusion totale. Et là, il lui a dit comme ça, il a dit en fait, quand les barbares sont venus envahir mon village, les gens de peur, ils ont caché ma déité dans un endroit, sous la terre. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Ça fait très longtemps que je suis là. Sors-moi. Donc il s'est réveillé. Et là, il a considéré le rêve, en fait, que déjà, il n'avait pas reconnu le Seigneur suprême. Donc il est rentré dans une lamentation énorme. Il a commencé à pleurer. Les symptômes d'extase ont commencé à se manifester. Mais il avait reçu l'ordre du Seigneur suprême. Et donc il a considéré, il a réfréné ses sentiments transcendantaux. Et donc il s'est dit, il faut que j'accomplisse l'ordre de Gopal. Donc il a été voir les prêtres, etc., les gens du village. Et donc ils ont trouvé à cet endroit une mortie de Gopal. Il a intronisé la mortie donc, sur la colline Govardhan. Ils ont fait ce qu'on appelle un abhishek, une offrande, etc., etc., etc. Ça, c'est le principe, des grands dévots du Seigneur. Donc, je ne vais pas continuer l'histoire, parce qu'on était parti sur quelque chose de différent. Mais ce seul problème qu'on a dans notre cœur, c'est qu'on ne veut pas être un serviteur. Or, en s'associant avec des Vaishnavas qui sont qualifiés, qui sont des vrais serviteurs, et en priant ce Seigneur qui est dans notre cœur, qu'il nous permette de recevoir leur miséricorde et leur qualité, alors on peut obtenir cette qualité d'être serviteur. Et là, notre vie va changer. Même au début. On ne verra pas un méchant, on ne verra pas un gentil, on verra la vérité chez les êtres vivants. Et quand vous voyez la vérité, quand vous vous adressez à la vérité, à l'âme, quand vous vous adressez au serviteur et que vous êtes plus bas, on a parlé de l'herbe, plus humble qu'un brin d'herbe, je peux vous dire qu'il y a une véritable connexion qui se manifeste. Moi, j'ai eu cette expérience. Souvent dans les conférences, quand je rencontre des gens, peu importe, je leur fais part de cette expérience. Cette expérience d'aller voir des loupards, d'aller voir des gangsters, d'aller voir des criminels. Ils ont tous ce même aspect. Je suis ma force, je suis mon soutien, je suis mon maître.
Et c'est très difficile, si on n'est pas abandonné, d'avoir un contact avec des gens comme ça. Moi, je me rappelle, par exemple, on fait un motoclub, par exemple, pour aider des gens, parce qu'il faut être dans la matière. Il faut être dans la matière. On ne peut pas juste rester avec un habit religieux. On doit descendre dans les ténèbres aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de ténèbres. Je vais expliquer pourquoi. Et donc, quand j'ai voulu faire ce motoclub à Imcha Non-Violence, et moi, je suis un moine, donc un curé pour ces gens-là, hein. Quand j'ai été voir ces gens-là, des gros méchants, ils ne voulaient pas de tout ça. Ça ne les intéressait pas, tout ça. Mais il y a quelque chose qui les a touchés. Parce que je ne suis pas venu pour faire mon truc. Je suis venu simplement parce que je suis un serviteur et que je vois des frères en face. Je n'ai pas vu des Hells Angels, je n'ai pas vu des outlaws, je n'ai pas vu des bandidos, je n'ai pas vu tous ces gens-là, je n'ai pas vu des criminels. J'ai vu d'autres serviteurs de Dieu. Et à un moment, j'ai vu ces mêmes personnes être touchées dans leur cœur et se mettre en mouvement pour m'aider. 10 minutes avant, un quart d'heure avant, ils étaient prêts. Il y en a un qui me dit « je vais te démonter ». C'est quoi? T'arrives, je vais te démonter. Ils étaient en train de me cuisiner à une petite dizaine. Et il y en a un qui m'a dit « les gars comme toi, je vais te démonter ». Comme ça. Et 3 minutes après, il me dit « j'adore ». C'est mystique quand même. Ma réalisation, c'est que prends comme ça à une personne comme ça, et tu lui dis que tu l'aimes, il ne peut pas refuser. Parce que ton amour, il est véritable. Parce que tu vois un frère. Tu vois l'âme. Quelqu'un ne peut pas être touché. C'est pas possible. Il est obligé d'être son cœur de toucher. C'est pour ça que la force du service, la force de servir le Seigneur et de voir les êtres comme ses serviteurs, c'est la seule chose qui peut nous faire progresser. Parce que quand on a cette démarche-là, la deuxième qualité qui vient après l'humilité, c'est la tolérance. Vous pouvez tout tolérer. Parce que quand vous voyez la vérité, parce qu'elle apparaît dans votre cœur, parce que vous devenez un serviteur, vous voyez que c'est simplement des choses qui recouvrent les êtres. Vous ne pouvez pas juger les êtres par leurs défauts. C'est pas possible. Parce que vous-même, vous avez la réalisation que vous avez des défauts, mais vous êtes décollé de ces défauts-là. Vous pouvez les voir. Vous voyez la concupiscence, la jalousie comme quelque chose qui n'est pas existante en vous. Parce que vous êtes devenu un serviteur. Quand vous servez le Seigneur, vous décollez de ces choses-là. Donc quand elles se décollent de vous, vous les voyez se décoller des autres. Ce que vous voyez en vous, vous le voyez chez les autres. Et la troisième chose, c'est le bon respect. Quand vous avez le bon respect envers tous les êtres vivants, tout le monde vous donne le respect, parce que vous comprenez que ces qualités ne vous appartiennent pas. Elles sont au Seigneur suprême. Cette âme, elle est une énergie du Seigneur suprême. Tous les sens, l'intelligence, le mental est une énergie du Seigneur suprême. Quand vous devenez un serviteur, Krishna vous donne l'intelligence pour comprendre que ça ne vous appartient pas et qu'il faut l'utiliser pour le servir et pour aider les autres et établir des liens d'amour dans la société. La religion, ce n'est pas sectaire. La religion, ça veut dire amour. Mais si on n'est pas un serviteur et qu'on cherche le pouvoir à travers la religion, c'est la chose la plus horrible. Vous pouvez voir dans une même institution des gens sincères et des gens qui cherchent le respect. Si vous avez trop de gens qui cherchent le respect, ça devient horrible. Si vous avez beaucoup de gens qui veulent être un serviteur, ça devient merveilleux. C'est pour ça que le rôle des leaders, même si les leaders ne sont pas complètement purs, c'est de vouloir devenir un serviteur du serviteur et de montrer l'exemple. Les dérapages, il y en aura peut-être, mais on doit donner pardon. Et on ne doit pas tricher les autres en disant
on est des purs dévots. Ça, c'est pas correct. Et on doit dire, j'ai besoin, je suis petit, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre amour. Parce que vous êtes des dévots du Seigneur suprême. Vous êtes plus chers que moi, je suis cher au Seigneur suprême. On ne doit pas penser qu'on est plus cher que les autres. Des problèmes vont arriver. Si vous pensez que vous êtes plus, quand quelqu'un vous manquera de respect, vous ne l'aimerez plus. La communication, elle ne se fera plus. Notre seul business, c'est devenir un serviteur. Je vis pourquoi? Pour moi? D'accord, chose pour moi pour être plus heureux. Il y a plein de façons de... On peut faire du yoga pour être plus heureux, on peut faire des développements personnels pour être plus heureux. Mais le même problème reviendra. Vous ne pourrez pas tout éliminer, c'est pas possible. Ça reviendra. C'est juste à un moment, ça va vous faire du bien, ça reviendra. Dans la même journée, vous pourrez avoir des vagues et des vagues et des vagues et des vagues. Mais par contre, vous êtes sincère et que vous vous établissez dans le service de dévotion, alors il n'y a plus de vagues. Et ça devient tellement savoureux de voir la vérité, de pouvoir aimer les gens, que vous pouvez que accroître votre service. Même au plus bas niveau, c'est tellement plus merveilleux que n'importe quelle position dans ce monde. Parce que c'est la position de l'âme, c'est la nature intrinsèque de l'âme. L'âme, c'est une servante d'une véritable servante. C'est simplement parce qu'on n'a pas su se situer correctement. Et surtout, on cherchait du respect. Quand on cherche du respect et qu'on n'a pas que pour nous, parce qu'on cherche bien, on rejette. On dit c'est pas pour moi. Tout le monde se fait avoir. On arrive quand on est nouveau dévot, on cherche le monde de bisounours. Tout va être parfait, tout est beau, et on arrive là, bam, c'est pire qu'avant. Vrai? Et on se dit, je me suis trompé. Mais en fait, c'est pas comme ça. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai vécu dans une institution à une époque. Quand je suis arrivé, au bout de quelques jours, c'était à barre de fer, à coup de lacrymogène. J'ai vu ça. J'ai vu des dévots du Seigneur prendre le temple en otage. Et moi, je sortais de la rue, je me dis, mince, je suis pas revenu là-dedans, un truc comme ça. Je me suis même posé la question, je prends une barre de fer, je les éclate ou quoi? C'était facile, j'allais faire ça, ben, je laisse. Donc j'ai été voir le responsable, je lui ai posé la question si je pétais la tête. J'ai été, pour moi, c'était rien, défoncer un gars, c'était rien. Mais j'étais pas là-dedans, dans cette nature-là, j'ai dit, mais il faut changer. Il m'a dit, non. Donc j'ai observé, mais à un moment c'était trop, je suis retourné chez mes parents parce que c'était trop. Mais j'ai commencé vraiment à souffrir. Parce que Krishna m'avait pris le cœur. Et je pleurais. Je ne pouvais pas être sans Krishna. Je pleurais. Pendant 2-3 jours comme ça, je pleurais. Et tout. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, le Seigneur m'a donné cette intelligence. Que c'est un hôpital, le temple. C'est pas un endroit où c'est un hôpital. Et c'est normal que ça soit comme ça. Parce que là où il y a de la pureté, ça sort. C'est pour ça qu'on voit des trucs. Mais, si on est un serviteur, et si véritablement on veut se purifier, si on a des mauvaises choses, comme la miséricorde du Seigneur, on avance tellement vite. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais pourtant, on doit absolument aller dans cette direction. Il faut avoir une introspection intérieure. Le mental, il va toujours revenir. Le mental, c'est une enveloppe subtile où toutes les impressions des vies passées sont imprégnées. Si vous n'aimiez pas quelque chose dans une vie passée, ça revient. Vous inquiétez pas. Là, le gars là, avec l'écharpe, là, il y a le droit, lui. Hein. Par contre, elle, ouais, ça va. Lui, avec les boutons, là, c'est pas la peine. J'en veux pas. Le mental, c'est vraiment... Mais on doit avoir cette introspection à travers les Écritures. Et tous les jours, on doit analyser notre journée et changer. On doit prier
Nityananda Prabhu. On doit prier Gurudev de nous aider à remplir cette mission d'être un serviteur, d'être un bon élément. On ne doit pas prier pour être un sac pour délivrer tout le monde, ça c'est le gros faux ego. On doit prier pour être un petit serviteur, un tout petit, c'est tout petit. Ça commence par sourire, ça commence par être gentil, ça commence par avoir ce travail sur nous. Si on fait une erreur, on demande pardon. Établir cette connexion de service, établir l'harmonie. Rendre présent Vrindavan, le monde du Seigneur suprême. Et le jour où tout le monde, il y aura des milliers de personnes. Pourquoi il n'y a personne? C'est parce que on est plus dans le fait de chercher du respect que d'être un serviteur. Quelqu'un qui a un maître, il ne peut pas venir voir Krishna. C'est moi le maître. Il ne peut pas voir la déité. Il ne peut pas chanter. Si vous chantez, vous pensez que vous êtes un maître, il n'y a aucun respect qui est dans le chant. Mais si vous comprenez votre maladie et que vous pleurez quand vous chantez, Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, et vous priez, le Seigneur vous aide, alors en vous la miséricorde descendra. Et ce sentiment d'humilité, ce sentiment de repentir, ce sentiment de se tricher, ce sentiment de tricher les autres, de toujours faire croire qu'on est parfait, parce que c'est ça, c'est terrible ce monde. On est plein de caca, mais on fait croire aux autres qu'on n'a jamais de problème, qu'on souffre. Ils vont toujours vous dire qu'ils sont heureux, alors que c'est faux, parce qu'on ne veut pas la défaite. Le jour où on acceptera d'être dans la défaite, Krishna viendra nous aider. Le jour où on dira publiquement que je me trompe, publiquement que j'ai des défauts, alors que tout le monde pense qu'on est parfait. Parce qu'à la force de la vous savez, il y a des gens qui ont du charisme. On a vu, par exemple, dans les années passées, des gens qui faisaient croire qu'ils étaient des grands défauts du Seigneur. Mais quand le château de cartes tombe, alors tout est ravagé. Pas simplement que les disciples, mais le nom du Seigneur. Les gens perdent leur foi. C'est pour ça, tricher, c'est la chose la pire. On doit absolument être véridique. On sera protégé. Si on est un serviteur, on doit avoir un autre serviteur qui nous protège. Un deuxième même qui nous protège. Un troisième, un quatrième. On doit être protégé. On ne doit pas être seul. Parce que si on est seul, les gens qui sont en nous, on va les amener où? On doit leur apprendre à être un serviteur. Or, ça commence par avoir un maître spirituel. Écouter des instructions, les appliquer. Et un gourou, il ne nous dit pas de devenir maître, il nous dit de devenir petit. C'est le principe d'un vrai gourou. Déjà, il est un serviteur. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, par exemple, jamais il a dit qu'il s'est toujours placé comme un humble serviteur. C'est possible des grands Vaishnavas. Parce que dans ce monde transcendantal, tout le monde veut être le plus petit. Même Radharani elle-même, elle donne sa place. Chaitanya Mahaprabhu, dans cette prière de Shastakam, 8e verset, il a dit, il a exprimé le sentiment de Srimati Radharani. Il dit, si quelqu'un peut te donner plus de plaisir, je laisse ma place. Mais si je dois garder ma place alors que ce plaisir ne te n'est pas donné, alors pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Je traduis un peu différemment parce que sans ça, c'est difficile à comprendre. Donc, notre état d'esprit, on donne la place. On ne vient pas pour faire un show. On donne notre place. On veut grandir. On est intéressé, pas par être le meilleur. On est intéressé par être le plus petit. Comme dit Jésus, le plus petit sera le premier et le plus grand sera le dernier. Tout est inversé dans ce monde. C'est pour ça qu'on a du mal à être un serviteur. C'est dur. Parce que dans ce monde, quand vous servez, vous n'avez jamais... Or, quand on a un intérêt, on ne va pas plus loin.
On essaye de donner de l'amour. Oh, je Moi, j'ai essayé ça des fois, comme ça. Je t'aime, comme ça, un gros câlin. Comme ça. Je t'aime. Sec. Je t'aime. Puis le deuxième, pareil, pire encore, toi. Genre, tu me gênes, toi. Il fait chaud aujourd'hui, là, attends, toi. Et à un moment ou à un autre, tu te dis, oh là là, toi, c'est dur, hein, toi. Ah non, c'est fini. Puis, ce qui se passe, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'on était intéressés. On voulait quelque chose en échange. Un serviteur, c'est quelqu'un qui le fait pour le Seigneur. Donc, comme le Seigneur est dans le cœur, fait pour lui, on étreint le Seigneur. Et là, naturellement, la récompense est là. Même si le micro, il est tout sec, c'est pas grave. Et la personne en face, elle ressentira quelque chose, elle changera. Mais c'est difficile. Parce que dans ce monde, on est plein de coquilles extérieures. Ah, il n'est pas venu la semaine dernière, et il n'est encore pas venu la semaine dernière, et lui, il ne m'a pas rendu ses hommages, et lui, ceci. C'est notre tableau quotidien. On arrive, poum, on juge tout le monde. Déjà, c'est mal barré. C'est mal barré. On a comme un ordinateur, expert, oh la puissance et tout. Big héros, là. Lui. Déjà, c'est le tableau. Ça commence bien. Il y a l'ambiance. Hein. Attends, il n'y en a pas qu'un tous. Hein. Là, regardez. De tout le monde. L'ambiance. On va vraiment se marrer. Ça va être génial. Il va y avoir tellement d'amour. Vous comprenez ? Si on vient pour l'action intéressée, ça ne marchera pas. On est nos propres ennemis. On va juste souffrir. On va parler d'amour, il n'y a rien qui se passera. Et c'est des communautés. C'est qu'on ne leur apprend pas à être des serviteurs. On leur apprend à être des maîtres. Tout le monde veut être gourou. Tout le monde veut être sannyasi. Ou grihasta avec des disciples. Personne ne veut être petit. Personne n'est intéressé. On refait la même chose qu'on a appris dans la matière et on remet ça au spirituel. Il est là notre problème. Or, si on parle d'amour, mais qu'on fait l'inverse, c'est pire encore. Mais à la base, pourquoi on se dit oui, c'est parce qu'on veut quelque chose en retour. Parce qu'on n'aurait pas cette vision-là. Donc on doit se mettre en marche. Et ça, c'est notre démarche personnelle. Il ne faut pas attendre que les autres commencent. Parce que personne ne commencera. C'est vous qui devez commencer. Chacun de nous doit commencer. On doit mettre en place de devenir un serviteur et exister pour le Seigneur. Comme les chrétiens disent, être le levain dans la pâte. Parce qu'une fois que vous êtes comme ça en prend un deuxième, ça en prend un troisième, un quatrième, un cinquième, et c'est parti. La communauté, elle prend une substance belle, douce, où il y a de l'harmonie. Alors l'harmonie ne sera pas possible tout le temps, parce qu'il y a les trois gunas. Vous savez, le tamas, l'ignance, moi je veux... il y a le raja, t'es le meilleur. Mais si tous ont fait notre travail, si quelqu'un est mal à un moment, on ira l'aider. On lui donne de l'affection. Si quelqu'un est dans le cherche de respect, on lui donnera du respect. À un moment, il sera ridicule. Lui-même, ça passera pas. Il dira, mais qu'est-ce que je fais ? Mais si tous on cherche le respect, quelqu'un qui nous manque de respect, quelqu'un qui tombe nous dira, mais regarde, celui-là, c'est juste un mécréant. C'est de sa faute. Regarde, il ne suit pas les trucs. Regardez-le. Oui, on le regarde. Ah, t'es tout seul, tu viens pour trouver de l'aide. T'en as 50 qui te regardent comme ça. Lui, toi, c'est le mécréant. Vous revenez pas, là, vous êtes grillé à vie, toi. C'est le mécréant. Vous comprenez ? Mais est-ce que c'est pas comme ça ? Tout le monde rigole ? Personne n'a jamais fait ça ? Ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'on a fait ? C'était des fous, des rascals, des machins. Ils sont partis. C'est parce qu'il nous manquait quelque chose. On devait plutôt comprendre l'inverse.
J'ai manqué à mon devoir. Parce que je n'étais pas un serviteur. Et parce que je n'étais pas un serviteur, automatiquement, tout ce que je portais était faux. Les gens s'en vont, les gens arrêtent de croire. C'est pour ça que c'est normal que les gens partent. Alors bien sûr, c'est difficile, c'est une réalité qui est difficile à entendre. Mais si on ne se remet jamais en question et qu'on attend que les poules ont des dents, par exemple, il y a une fameuse, ça ne verra jamais. C'est peut-être pas le meilleur exemple. À Vrindavan, le matin de bonne heure, ils chantent Lila. Il y a le coq qui chante. Imaginez-vous le coq qui réveille Radha et Krishna. Ça va pas être n'importe quel coq. Nous, quand il nous réveille, c'est un peu énervant. Mais bon, ça sera quand on sera qualifié. Quand on commencera déjà à être un bon serviteur envers les êtres vivants. Le Seigneur Kapila-Dev dit, celui qui adore la déité mais qui me respecte, j'accepte pas son service. Donc si on n'a pas cette attitude envers les autres, alors le reste ne suivra pas. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a enseigné le bon respect, la bonne attitude. Et on voit les grands Vaishnavas, ils ont cette bonne attitude. Regardez deux grands Vaishnavas qui se rencontrent. Waouh! C'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice de qualité. C'est comme un film qui nous éblouit, qui reste à jamais dans notre cœur et notre mental. C'est pour ça, essayons de nous imprégner de bonnes choses et de devenir des serviteurs. Ok? Dandavat.